Bonjour tout le monde, c'est Sarah. Aujourd'hui vidéo FAQ. Ça fait 2 ans que j'en ai pas faite, donc il est temps de vous faire un update sur ma vie, sur mes projets, sur mes études, sur mes voyages, sur mon matos, etc. On va parler de tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Première question, tu préfères numérique ou argentique et pourquoi? Alors c'est vrai que je fais des vidéos sur l'argentique, que c'est une pratique photographique que j'adore, ça me passionne, mais si je ne devais choisir qu'un seul de ces deux types de photos, je pense que je choisirais quand même la photo numérique parce qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus simple d'utilisation, c'est plus rapide et puis surtout les coûts sont largement réduits par rapport à l'argentique parce qu'on va pas se mentir, l'argentique ça représente quand même un certain budget et si je ne devais shooter qu'à l'argentique, je ferais pas autant de photos. Quelles sont les pellicules argentiques que tu aimerais tester par la suite? J'ai acheté récemment 2 pellicules que j'ai très hâte de tester. D'abord la Kodak Hectar 100, c'est une pellicule couleur assez classique et basique mais le rendu a l'air super cool. Et ensuite j'ai acheté une pellicule noir et blanc, la Ilford HP5+, et là aussi j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai Oscar qui me demande de nouvelles vidéos sur l'argentique prévues. Alors oui, c'est prévu, je pense qu'il y en aura au moins une avant la fin de l'année 2021, mais il faut d'abord que je teste les pellicules dont je vous ai parlé juste avant. En attendant, si vous voulez voir des vidéos sur l'argentique, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos dans une playlist sur ma chaîne YouTube, et puis vous pouvez aller voir la chaîne d'Oscar parce qu'elle est aussi très cool. Qu'est-ce que tu préfères dans la photo? Alors vaste question, mais je pense que ce qui me plaît particulièrement, c'est le fait de saisir des instants uniques où je sais que ça ne se reproduira jamais de la même manière 2 fois. Par exemple en photo de rue où tu sais qu'il y a une personne qui passe, qui a un certain style, tu la prends en photo et tu sais que jamais quelqu'un ne prendra exactement la même photo que toi. Et puis c'est pareil, c'est le fait de saisir des instants uniques aussi en photo de paysage, notamment avec des lumières particulières au coucher du soleil, au lever du soleil. Et tu sais qu'il y a des nuances que tu ne retrouveras jamais exactement de la même manière. Bonjour Sarah, d'où te vient cette passion pour la photo et tes road trips? Alors pour ce qui est de la photo, j'ai déjà répondu un petit peu avant, mais d'où me vient cette passion exactement? Je sais pas trop, je sais que j'ai eu mon premier appareil photo à l'âge de 10-11 ans et qu'à l'époque je prenais en photo à peu près tout ce que j'avais sous la main. Ça pouvait être des fleurs dans le jardin ou alors des paysages lorsque j'allais en voyage ou en séjour. Et puis depuis, j'ai jamais arrêté tout simplement. Et pour ce qui est des road trips, déjà j'aimerais en faire plus que je ne le fais actuellement parce que pour moi c'est tout simplement la meilleure façon de voyager. Le fait d'être en itinérant, de découvrir des endroits qu'on n'aurait pas forcément osé découvrir sinon, de prendre une route comme ça, au détour d'une route on se dit hop on va à gauche et puis finalement on découvre un endroit magnifique, ça je trouve ça beaucoup trop bien. On peut aussi s'arrêter facilement au bord de la route pour admirer la vue et c'est cette liberté qu'offre le road trip que j'aime particulièrement et que je trouve on ne retrouve pas dans d'autres manières de voyager. Petite question de Valentin, des voyages de prévus prochainement? Alors prochainement non, par contre à l'heure où vous regardez cette vidéo, je reviens d'un voyage à Londres et normalement le vlog de ce voyage devrait sortir mi-septembre, donc restez connectés. Comment fais-tu pour être si active sur Instagram? Je prépare mon feed et mes publications à l'avance. Pour moi, c'est le secret pour être organisé sur Instagram. J'ai tout dans mes brouillons, comme ça j'ai plus qu'à cliquer et à publier. D'ailleurs en ce moment, je n'ai plus de photos en stock dans mes brouillons, donc il n'y a plus de publications, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Mon feed est en cours de préparation. Ensuite, j'ai quelques questions concernant mes études. Quelles sont tes études et que fais-tu à la rentrée? J'ai le plaisir de vous annoncer qu'après 2 ans de classe préparatoire ECS, après avoir passé les concours, les écrits, les oraux, je vais en septembre en école de commerce à Nantes. Donc voilà, je suis super contente, j'ai hâte de commencer, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Un projet d'avenir dans la photo vidéo, sinon continue comme ça, merci. Et oui, en vrai j'aimerais bien me professionnaliser, notamment en vidéo, mais pour l'instant je préfère ne pas trop en dire. On verra bien comment ça se passe, mais en tous les cas c'est une idée qui me trotte de plus en plus dans la tête. On a 2 questions qui se rejoignent, de nouveaux projets pour ta chaîne comme tu vas avoir plus de temps l'année prochaine et as-tu prévu de faire évoluer ton contenu et si oui, vers quoi? Effectivement oui, déjà en termes de rythme de publication, certains mois il y aura 2 vidéos au lieu d'une si j'ai le contenu adéquat. Ça va être le cas en septembre par exemple. Je vais pas me forcer mais si j'ai de quoi faire, je ferai et ça me fait plaisir de publier plus de vidéos maintenant que j'ai plus de temps. Et pour ce qui est du contenu, oui ça va évoluer, ça évolue déjà d'ailleurs depuis mai-juin.
puisqu'en prépa je n'avais pas trop le temps pour YouTube, je faisais des vidéos plus courtes, ou alors pour ce qui était du voyage, c'était plus des vidéos visual vibes que des vlogs. Et là maintenant je fais plus de vlogs, j'essaye de vous montrer aussi un peu plus ma personnalité, de faire des vidéos où les textes ne sont pas écrits mot pour mot. Je fais moins de vidéos tech, parce que tout simplement c'est quelque chose qui me plaît moins, donc il y en aura, je pense qu'il y en aura même presque plus sur ma chaîne. Par contre tout ce qui est argentique, Bretagne, voyage, etc. ça va continuer et je vais essayer de développer des concepts en ce sens. Après tes études, que comptes-tu faire? Honnêtement, je sais pas. Je sais que j'aimerais travailler dans un métier commercial et si possible créatif, mais quoi exactement? Je sais pas encore. Damien qui nous dit une collab ensemble, un de ces quatre. Oui, avec plaisir. Damien, c'est quelqu'un que je connais via YouTube, via les réseaux sociaux depuis plus de 4 ans maintenant, je pense. On n'a jamais eu l'occasion de se voir en vrai, mais dès que l'occasion se présentera, ça se fera, j'en suis sûre. Salut, vas-tu faire plus de vidéos sur Brest? Alors pour l'instant, c'est pas trop prévu puisque j'ai quelques spots pour la vidéo Brest même 4, mais il n'y a rien qui est tourné, donc ça ne risque pas de sortir. Il y aura des vidéos sur des spots brestois ou sur des spots aux alentours de Brest, mais quand, je ne sais pas trop, et dans un futur proche, c'est pas prévu pour l'instant. Tu utilises quel matériel? Niveau matos, on peut dire que je suis plutôt minimaliste, puisque je filme actuellement avec une Sony RX100 Mark II que j'ai depuis 4 ans maintenant, donc ça commence à dater. J'aimerais bien investir dans du nouveau matos, mais ça coûte très cher. Sinon, en trépied, j'ai un GorillaPod de chez Joby. J'ai un ordi HP 14 pouces classique. Et puis mon micro-cravate, c'est un micro de chez Rode, le SmartLav Plus que j'ai depuis 4 ans aussi. Et franchement, j'en suis très contente. Et enfin, dernière question de cette FAQ. Bonjour, qu'utilises-tu comme matériel pour filmer et avec quel logiciel pour monter tes vidéos? Pour ce qui est du matériel, du coup, je viens d'y répondre. Et pour ce qui est du logiciel, j'utilise actuellement Wondershare Filmora, mais j'aimerais passer sur DaVinci Resolve, notamment pour pouvoir améliorer ma colorimétrie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long et j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! On recommence, le son a bugué, ça n'a pas enregistré le son, quel plaisir, pas du tout, ça me saoule. On recommence, pas de soucis.